On a totalement fondé une agriculture artificielle sur une ressource fossile dont on sait qu'elle est épuisable et maintenant quasiment épuisée. La terre, elle a déjà tout donné, puis elle est brûlée, elle est morte. Elle ne donnera plus rien. Elle ne donne que parce qu'on met du fertilisant de synthèse. Donc en fait, on vit dans un désert, mais c'est un désert virtuel. Mais un jour, ce sera peut-être un désert total, surtout si le pétrole continue de monter, puisque toute l'agriculture chimique, elle est basée sur le pétrole. J'ai fini mes études, moi, de zoologie, biochimie à l'université. Je suis rentré à l'agro. Là, on nous apprenait à mettre de la viande dans la nourriture des vaches, à rendre les vaches carnassières. On entassait les porcs se mangent la queue, on coupe la queue des porcs. On entasse, ils se mangent les oreilles, on coupe les oreilles des porcs. On entasse, ils continuent à se manger les jambons, donc on leur arrache les dents. Et quand je voyais ça, ils nous projetaient les films avec des caméras vidéo, des prises de la nuit, où on voyait les porcs se dévorer. Je dis, les hommes sont devenus fous. On ne fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologies végétales, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut amener au silo une plante malade. Donc il faut traiter au bon moment, etc. Donc vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Et donc ça fait des gens malades, et la médecine vend ses médicaments. Et donc, comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits, cycle magnifique, ça. C'est superbe, ça. Celui qui contrôle la semence, il contrôle la totalité de la chaîne alimentaire, il contrôle l'humanité. Donc en 1961, ils se sont donné un cadre juridique qu'on appelle l'UPOV. À partir de ce moment-là, il y a eu une offensive tout azimut. Ils ont racheté 1 millier de semenciers en l'espace de 30 ans et ils ont joué au Monopoly. Au jour d'aujourd'hui, tu as 5 multinationales qui contrôlent 75% de la semence potagère planétaire. Le numéro 1 étant évidemment Monsanto. Bien, à partir du moment où ils ont racheté tous les semenciers du monde, ils ont éradiqué toutes les anciennes variétés qui se reproduisaient conformément au type. Ils les ont remplacés par des hybrides F1, qui génèrent ce qu'on appelle un marché captif, parce que le paysan, le maraîcher et le jardinier sont obligés de racheter des semences tous les ans, vu que par définition, une semence d'hybride F1 est soit stérile, soit dégénérescente. Je prends un parent tout petit, un autre parent tout petit, qui vaut rien, les deux valent rien, et je fais des essais jusqu'à ce que 2 parents minables donnent un hybride magnifique. Et ça, je vais le vendre à l'agriculteur. C'est comme ça, quand il va replanter et que les graines des parents viendront, il aura des trucs minables, donc il ne pourra pas gagner sa vie. Donc je le coince, comme ça je l'étrangle. C'est complètement diabolique l'idée de l'hybride. C'est l'idée d'empêcher l'agriculteur d'être propriétaire de ses semences. Dans le fameux catalogue national français du CNIS, le groupement national interprofessionnel des semences, si tu ouvres la page à la rubrique tomates, les hybrides F1 totalisent 99,5% du catalogue national pour les tomates. Et si tu ouvres la page au melon, aux courgettes, aux brocolis, aux choux, parfois on est au jour d'aujourd'hui à 100% de variétés hybrides F1. Et donc il est interdit de commercialiser, de cultiver, de distribuer des semences de toute variété qui ne soit pas inscrite sur cette liste nationale. On met les bandits et les gangsters en prison, mais quand est-ce qu'on mettra les empoisonneurs publics aussi en prison ? Monsanto, c'est quand même l'entreprise qui a fait l'agent orange, qui fait qu'il y a toujours des milliers d'enfants qui naissent au Vietnam. Premiers empoisonneurs de la planète, ne vous inquiétez pas, ils ont tout le soutien politique autour d'eux. C'est terrible, mais c'est comme ça. On a donné le prix Nobel à ceux qui ont trouvé la bombe atomique. On a donné le prix Nobel à ceux qui ont trouvé le DTT. Sympathique le DTT, qui a tué des milliards d'abeilles, d'insectes dans le monde. On a donné le prix Nobel à celui qui a fait la révolution verte, qui a stérilisé hectares dans les pays tropicaux, qui a affamé toute l'Afrique et tout. Chaque fois que vous trouvez un truc qui va dans le sens de l'industrie, mais pas dans le sens de la vie, vous inquiétez pas, vous aurez le prix Nobel. Les plus grands restaurants de Paris, dans lesquels mange toute la bourgeoisie, de droite, de gauche ou de centre, ne mangent que des tomates anciennes, fournies par des maraîchers qui s'approvisionnent en ce moment chez Cocopelli. Les gens qui ont goûté nos anciennes variétés de tomates, tu crois qu'ils vont retourner vers les hybrides de l'agrochimie ? Non. Non, non, non. Parce que nos tomates sont des vraies tomates avec du goût. Les agriculteurs français sont subventionnés par Bruxelles pour détruire le peuple français à petit feu. Et nous, on est harcelés par les pouvoirs publics parce qu'on distribue des variétés anciennes de légumes. L'orge a 2 fois plus de gènes que nous. Donc parce que tous ces hommes-là, ils pensaient qu'évidemment, l'être humain, forcément, comme on était les plus intelligents, c'était nous qui avons plus de gènes. Elle en manque de peau, l'orge en a 2 fois plus que nous. Et c'est une plante. Et alors là, ils sont très très emmerdés parce que comme il y a une partie immense de l'ADN qu'ils ne comprennent pas, ils ont appelé ça junk ADN, ADN de merde. Pour eux, c'est l'ADN qui sert à rien. Ils sont tellement cons qu'ils pensent que la vie, depuis des millions d'années, fabrique cette molécule qui est la plus coûteuse en énergie du monde vivant pour rien. On fait ça pour rien, quoi. Ils sont d'un niveau de connerie, les généticiens, qui est absolument hallucinant. C'est quelque chose qui vous laisse pantois. Tout ce que nous mettons dans la terre, nous le retrouvons dans notre corps.
pour ça que je dis aux gens, bientôt, quand on se met à table, il faudra, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faudra se souhaiter bonne chance, dans le sens où c'est absolument pas ce qu'on met dans son corps, ni ce qu'on donne à ses enfants. Et moi, je pense qu'ils font ça pour affamer les pays, parce qu'ils commencent à en avoir. Je crois que les riches commencent à en avoir vraiment marre des pauvres. Ça, c'est une grande caractéristique du début de l'an 2000. Les riches se révoltent, ils trouvent que vraiment les pauvres, ça suffit, quoi. Il va falloir que ça s'arrête un petit peu, parce que ça commence à être franchement pénible. Donc, si avec les biocarburants, on pouvait en faire mourir un peu plus, ce serait quand même assez sympathique. Là, on sent qu'il y a une vraie révolte des riches. Ils sont fatigués de tous ces pauvres. Voilà. Un taux de croissance de 2% à l'échelon 2050, c'est pas 3 planètes, c'est pas 6 planètes, c'est 30 planètes qu'il faudra. Et 30 planètes, on les trouvera pas. Il n'y a rien à faire, on n'aura pas faire. Donc, il est urgent de prendre conscience de la nécessité de revenir dans les limites de ce que le destin nous a imparti, c'est-à-dire une planète